Aujourd'hui, je vais vous montrer la création d'un vêtement de A à Z. Ce sera la création du gilet que je suis actuellement en train de porter, ou plutôt le prototype de gilet que je suis en train de porter. Peu à peu, il va commencer à prendre vie en une création magnifique, remplie d'un tas d'anecdotes. Comme je l'avais expliqué dans la première vidéo de la chaîne, le vêtement que je vous présente, c'est la deuxième étape du plan. Deuxième étape. Une pièce qui est facile à faire, mais qui n'a jamais été vue. Mon idée, c'était la suivante, un gilet avec des bandes de serrage sur les côtés, pour qu'en un seul vêtement, ça puisse aller à toutes les morphologies et toutes les tailles d'un coup. Dans ce projet, cette marque de vêtements, je souhaite avant tout proposer des vêtements élégants, des vêtements dans lesquels vous vous sentez beau et qui vous vont bien. Et quand je pense à l'élégance, ça me rappelle cette passion que j'avais enfant pour les chevaliers, leur classe, leur honneur, leur bravoure et surtout leur courage. L'idée, c'était donc d'ornementer ce gilet avec des éléments chevaleresques et fantastiques, qui fassent écho à mes souvenirs ainsi qu'à ma réalité actuelle. Je suis allé imprimer des patrons. Donc logiquement, je suis pas supposé imprimer des patrons. Moi, je les transfère directement normalement aux ateliers pour qu'ils fassent la découpe eux-mêmes. Mais là, c'est un petit peu particulier. Le produit que je vais faire, il y a des broderies au devant. Si les broderies, je les fais faire par les ateliers, ils vont soit passer par les prestataires, soit les faire eux-mêmes, mais quoi qu'il en soit, ils vont prendre une marge sur cette réalisation-là. Que si les broderies, je vais voir les brodeurs moi-même, je fais les broderies et après je donne les patrons découpés aux ateliers, ils vont pouvoir me faire juste l'assemblage du vêtement, ça va me coûter moins cher. Donc c'est un peu une concession dans le sens où moi ça me fait découper moi-même tous les patrons, mais en même temps ça me fait gagner pas mal d'argent sur le fait qu'ils se fassent pas de la marge sur ça. Voilà. Moi, je suis assez mauvais dessinateur. Alors pour ce gilet, fallait trouver un illustrateur pour donner vie à ces histoires. Alors j'ai cherché sur Behance un artiste qui correspondrait à mes besoins. La méthode de sublimation que j'avais choisie, c'est de la broderie. C'est la plus cohérente avec une inspiration médiévale. Même si celle-ci sera pas faite à la main, mais à la machine. Étant donné que c'est une broderie, il y a forcément des contraintes pour le dessin. D'abord, faut pas qu'il y ait trop de détails. Je veux des dessins qui soient stylés, même si c'est monochrome, qu'il y a une seule couleur. C'est possible de broder des illustrations très détaillées avec beaucoup de couleurs, mais c'est pas vraiment à mon goût. Et puis en plus, c'est beaucoup plus long à faire, donc beaucoup plus cher à produire. Ensuite, je veux que ce soit un artiste capable de travailler avec des traits fins. Également, il me faut quelqu'un qui est disponible rapidement. Finalement, en cherchant, j'ai découvert le travail de quelqu'un avec qui ça pouvait fonctionner. Il cochait toutes les cases. C'était un Serbe, très bon dessinateur, tatoueur, habitué aux fresques médiévales. Et cerise sur le gâteau, il a une grande communauté sur les réseaux sociaux. On sait jamais, ça pourrait m'aider à me faire connaître. Alors je lui ai fait une demande pour 6 dessins, avec pas mal de détails sur ce que je veux, mais quand même un grand champ libre pour qu'il puisse se laisser aller dans sa créativité. J'ai fait une offre dans la tranche de prix entre 250 et 500 $ la prestation. Il a proposé 50 $ par illustration, auquel on ajoute 65 $ de frais de plateforme. Ça peut d'ailleurs paraître un petit peu cher, mais ça évite les risques de payer pour une prestation qu'on ne recevra jamais. Ça me faisait donc un total de 365 $ pour le tout, soit environ 310 €. Parfait, ça rentre dans mon budget. Le seul détail qui me chafouine, c'est que j'aurais préféré faire travailler un Français. Bref. Je reçois une première version des dessins. L'ensemble est vraiment pas mal, surtout le magicien sur lequel il n'y a rien à changer. Je donne des consignes pour quelques modifications, un nouvel aume, des nouvelles lames, une rapière pour celui-ci et Anduril, l'épée d'Aragorn pour celui-là. Il faut également changer ce monstre ignoble, je veux pas de ça sur le gilet et en plus, en cours de route, une nouvelle idée a fait son apparition. Je fournis des inspirations pour une nouvelle créature, une créature symbolique, un nouvel emblème de la marque, un nouvel objectif. Tous les dessins sont prêts, il faut maintenant les imaginer et les disposer de manière harmonieuse sur le gilet. Pour ce faire, je transpose le dessin à plat du gilet à taille réelle. C'est un peu du freestyle, je m'adapte avec les outils à ma disposition. Ici une table, de la pâte à fixe et un mètre ruban en guise de règle. En imaginant le gilet à taille réelle, je peux estimer la taille des dessins sur celui-ci. Ça me permet aussi de créer un tableau des mesures temporaires. Avec toutes ces nouvelles informations que je m'empresse de renseigner sur la fiche technique, je peux enfin la terminer et la transférer à un atelier pour qu'il s'attelle à la réalisation des patrons. Et c'est ainsi que quelques semaines plus tard, je reçois cette première version très prometteuse. Mes techniques de schlag ont plutôt bien fonctionné, cette première version est presque parfaite. Il faut tout de même ajuster quelques détails. La ligne d'épaule est trop haute, elle crée une surélévation assez bizarre, l'emmanchure doit être également allongée, et le dos mérite d'être légèrement plus long que le devant.
Également, jusqu'à présent, les illustrations étaient pensées en 6 dessins distincts, brodés individuellement sur le gilet. En réfléchissant au sujet, il s'avère plus rentable de les penser ensemble, de les associer entre elles, pour ne former qu'une seule fresque brodée d'un seul coup. Ça divise les interventions humaines par 6, et ça limite les risques d'éventuels problèmes de placement. La mise en page est repensée, certains dessins retirés, 2 poches supprimées, les illustrations recentrées pour loger dans le cadre des machines à broder. Finalement, c'est à ça que ressembleront les broderies. Par exemple, quand on baisse la ligne d'épaule, en conséquence, ça fait une emmanchure plus courte. Voilà, c'était juste pour vous préciser de bien le prendre en compte, même si c'est logique pour être sûr. Parce qu'en fait, initialement, je pensais vous envoyer directement le patron, mais finalement, vu qu'on se transmet toutes les infos comme ça, je préfère préciser que... Ok, donc là, je suis dans une situation qui me casse la tête. Je suis en train d'envoyer les informations pour la broderie, parce que là, on a un taille S, là, on a un taille XL, donc en termes de large, c'est parfait, et ça prend bien des proportions logiques. Mais je vois qu'en fait, ils ont pas fait de proportion avec le bas. Le XL est supposé faire 4 cm plus bas. Ce que je vais faire, c'est que les patrons, je vais directement modifier la longueur. C'est un truc qui va pas prendre longtemps à faire. Dans ce genre de situation, vraiment, c'est trop chiant parce que tu te dis en fait ces ateliers là que je paye le même prix que tout le monde, ils me prennent pas au sérieux. Je sais pas, ils font pas bien le travail. Je me dis normalement j'aurais été une entreprise normale, lambda, ils auraient bien fait le travail. Là c'est bâclé quoi. Il y a un truc de base qui est, je sais pas, la longueur, elle est pas modifiée. Et ça, je pense, c'est aussi dû au fait que j'ai conscience que je sais pas tout et j'hésite pas à poser des questions qui, je sais, parfois paraissent débiles à des professionnels. Je leur pose quand même les questions et je pense que à la fois c'est une force dans le sens où je sais que c'est intelligent de faire ça parce que comme ça je suis vraiment sûr et je vais pas dans le flou, mais à la fois j'ai l'impression que ça me dessert parce qu'ils me prennent pour un débile. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens ce moment-là. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai fait une connerie parce que là j'ai mis la poche, mais du coup je l'ai mise déjà sur le devant, ce qui est complètement con. Faut que je la mette à côté pour qu'elle soit imprimée, ou alors je l'ai fait plus tard, mais je suis pas sûr. Mais surtout, en plus de ça, j'ai pas pris en compte les valeurs de couture autour. Donc bon, c'est pas grave, on fait des conneries, mais c'est pas très grave vu que c'est des valeurs de couture, ce sera juste 1 cm à rajouter sur chaque contour, donc c'est pas très compliqué à faire. Bon, on va mater un petit peu si par rapport au prototype, c'est un prototype taille S adapté à moi, c'est pas trop déconnant. J'avais demandé un petit peu de largeur sur les côtés, donc là on est bon. C'est exactement ça. Oui. La caméra va tomber. C'est pas grave. Bon, là, un putain d'antivirus de tabarnak, de calice qui commence à me faire chier, là. Une menace était détectée. À tous les 2 minutes, merde, ça fait chier! Alors, je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours été un gros naze en découpage à l'école. J'ai entendu des profs se moquer de nous en mode maintenant vous êtes plus des bébés. Donc, par exemple, quand on était en 6ème, maintenant vous êtes plus des bébés, vous savez découper droit. Bah écoutez, moi j'ai 24 ans et je crois que je suis toujours moyennement capable de couper droit. En vrai, ça va. Je sais qu'il y en a, ils sont capables de se mettre une série à côté et de travailler en même temps. Mais je pense c'est qu'ils consomment des séries trop nulles. Parce que quand je suis dans une série, vas-y, il faut que je sois concentré pour comprendre toutes les subtilités des trucs, quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que même en étant un gros naze du découpage, même en déchirant la matière quand je la découpe, et ouais, c'est pas grave, vu que c'est du papier, j'ai plus qu'à scotcher, et puis voilà, c'est emballé, c'est pesé. Donc conclusion, même si vous êtes un gros naze comme moi, il n'y a pas de galère, vous pouvez quand même réussir à faire des trucs très cool. Je suis en train de décatir la matière. Qu'est-ce que c'est décatir? C'est repasser la matière pour que ça soit bien droit. Comme ça, quand on fait la découpe, pas de problème à l'assemblage. Là j'ai foutu la matière par terre parce que j'ai pas de table pour découper. On fera les tests sur les broderies demain ou je sais pas. Ouais, on se retrouve avec les deux devants, donc le noir et le blanc. La matière du noir est un peu plus épaisse et puis il y a un mélange de cachemire dans celle-là. Alors les deux sont extrêmement qualitatives, hein. Une qui est 100% laine bouillie, et l'autre du coup qui est un mélange 80% de laine et 20% de cachemire. Et c'est vrai que juste ce 20% de cachemire il fait vraiment la diff. Je trouve que le coloris noir risque d'être extrêmement stylé. Et du coup pour rappel, par-dessus, on va broder ça. Faudra vraiment broder pour que vous voyez, mais voilà le délire. Si la doublure est de la même matière que la matière principale, j'ai de quoi faire 45 trucs comme ça.
Si je décide de mettre une doublure d'une matière différente, ça me permettra d'en faire beaucoup plus. Je pourrais en faire, au lieu de 45, je pourrais en faire 80. Mais déjà, en vendre 45, ça me paraît déjà être un très bon défi. De toute façon, je vais faire au plus pratique. Enfin, quoique ça fait quand même des économies, hein, parce que la matière coûte très cher. Là, on est au moins à 25 € le mètre. Et en plus de ça, moi j'ai réussi à l'avoir pas cher. J'ai commandé sur un site qui fait des dead stock de grandes marques de mode. Donc vous trouvez avec une super qualité. Alors n'hésitez pas à acheter. Waouh, trop cool, j'ai trop envie d'acheter. Tu m'étonnes, mais il va falloir patienter encore un petit peu. Le produit n'est pas encore disponible malheureusement. Et ouais. Si vous voulez voir la suite du processus de création du gilet, abonnez-vous à la chaîne. Il y a des vidéos très cool qui arrivent très bientôt. Si vous n'avez pas encore vu toutes les vidéos, et bah allez les mater. Surtout la dernière, c'est ma préférée de toutes les vidéos que j'ai pu faire. En plus, vous allez apprendre plein de choses. Donc surtout, faut pas hésiter.